ML Kids Family, bonjour et bienvenue. On est content de se retrouver pour continuer sur notre super thème, c'est royal. Et pour passer un super moment ensemble, voilà quelques recommandations. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. Alors Mel, quelle activité nous as-tu prévue aujourd'hui? Est-ce que tu t'en doutes? Oui, c'est peut-être vrai. Activité cuisine. Oui, j'aime trop la cuisine. Ah là là. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde fait de la cuisine. J'ai jamais vu autant de photos de cookies, de pain sur les réseaux sociaux. Et oui, là, nous allons faire une cuisine de grande précision. Allez. Ah, de la grande cuisine. Alors, des gâteaux? Non. Des crêpes? Non. Des gaufres? Non. Des pop-corn. Ah, des pop-corn. Mais ça fait boum, 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 boum. J'aime trop les pop-corn. Oui, moi aussi. Alors, attends, donc je vais sortir ce qu'il faut. C'est compliqué à faire, non, les pop-corn? Ah oui, alors il faut être très précis avec le micro-ondes. Hein. Il faut mettre le bon temps. Alors Maëlle. Oui. On fait les pop-corn au micro-ondes? Ah bah oui. C'est l'activité du jour? Ah bah oui. Ah, bon, d'accord. Alors, attention, donc il disait 3 minutes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on attend. On attend, ok. On attend. 2 minutes 12, Maëlle, je ne tiens plus. T'entends? Oh, ça explose! commence à exploser. Bon, non, je n'attends plus, j'en ai marre, on a trop attendu. Il faut encore 2 minutes. Non, stop. Non, laisse un peu. Maëlle, stop. Ça va pas être bon, ça va pas être bon. Bon, peut-être que ça a déjà explosé. Bon. Tu le sors? Bah maintenant... Hein. Ah, c'est bizarre. Normalement, ça... J'ai des doutes. Tu penses que c'est... Ah, il y en a, t'as vu, il y a des pop-corn. Des pop-corn. Alors, il y en a si peu qu'on pourrait les compter. Bah, Anne, je crois que tu l'as un peu enlevé trop tôt. Donc maintenant, ils sont ratés. Oh Maëlle, je suis désolée, j'ai foutu en l'air ton activité cuisine. Bah là, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de popcorn à manger. Hein. Normalement, ça fait un saladier rempli. Tu crois que c'est parce que je l'ai pas laissé assez longtemps? Bah ouais. Oh, je suis désolée. Fallait être plus patiente. Bon, ben les popcorn, on les mangera tout à l'heure. Hein. C'est vrai que des fois, je fais les choses à moitié. C'est pas top de faire les choses à moitié, hein, Maëlle? Bah, il n'y a pas beaucoup de popcorn, hein. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Et des fois, on ne fait pas les choses jusqu'au bout parce qu'on est juste un petit peu paresseux. Tu sais que ça me fait penser à la phrase boost du jour? Ah oui, parce que là, on a vraiment besoin d'être boosté après le flop des popcorn. Eh bien, cette phrase boost, pour la découvrir, on va la découvrir en rébus. Tu sais ce que c'est un rébus? C'est plein d'images et avec ces images, il faut retrouver la phrase. Attention, rébus. Alors, est-ce que vous avez trouvé la phrase boost du jour? C'était « Ne sois pas paresseux, travaille de ton mieux ». Alors, j'ai une superbe idée pour bien commencer avec cette phrase boost. On va bouger. Alors, pas être paresseux. Oui, là, alors hop, on bouge. Attention. Hop, de l'autre côté. Hop, tout le monde, allez, on va bouger avec Joël. C'est parti! Bonjour à tous! Maintenant, c'est le moment de danser, de se dépenser. Alors sortez de vos canapés, mettez-vous debout et on va faire le versant porté ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? On y va! 3, 2, 1! Ne sois pas paresseux, travaille de ton mieux. Fais grandir tous tes talents. Ne sois pas paresseux, travaille de ton mieux. Fais grandir tous tes talents. Travaille de tout ton cœur. Colossiens chapitre 3 verset 23. Travaille de tout ton cœur. Colossiens chapitre 3 verset 23. Quel que soit ton travail, fais-le
sois pas paresseux, travaille de ton mieux, fais grandir tous tes talents. Ne sois pas paresseux, travaille de ton mieux, fais grandir tous tes talents. Travaille de tout ton cœur. Colossiens chapitre 3 verset 23. Travaille de tout ton cœur. Colossiens chapitre 3 verset 23. Quel que soit ton travail, fais-le de tout ton cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quel que soit ton travail, fais-le de tout ton cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Allez, on y va! Ne sois pas paresseux, travaille de ton mieux, fais grandir tous tes talents. Encore! Ne sois pas paresseux, Montrez-moi les travaille de muscles, les ton papas! mieux, fais grandir tous tes talents. On y va! Est-ce que vous êtes toujours là? Finis ce que tu as commencé, ne fais pas les choses à moitié. Finis ce que tu as commencé, ne fais pas les choses à moitié. Ne sois pas paresseux, travaille de ton mieux, fais grandir tous tes talents. Ne sois pas paresseux, travaille de ton mieux, fais grandir tous tes talents. On tape les mains! Wouh! Avec énergie! Merci d'avoir été avec nous. Bye bye. Et aujourd'hui, pour nous booster, on a invité une famille qui ne fait pas les choses à moitié. J'ai nommé la famille Andrade. Bonjour la famille. Alors, il y a Susanna et Patrick qui sont les parents de Kéliane, 14 ans. On a Mathis qui a 12 ans. Bonjour. Et il y a Lia qui a 7 ans. Bonjour Lia, on est content que vous soyez avec nous et je crois que vous avez une petite surprise pour nous. On vous écoute tout de suite. Ouais, super la famille Andrade qui s'est présentée en musique. Alors Kéliane, dis-moi, est-ce que tu as beaucoup de devoirs en ce moment à la maison? Oui, quand même, mais je travaille beaucoup moins qu'au collège. D'accord. Et est-ce que c'est difficile de se mettre à travailler, de se motiver? Un peu quand même, mais ça va. Ouais, il faut quand même un peu plus de volonté quand même pour se mettre au travail à la maison parce qu'on a plein de tentations, il y a les écrans. Alors peut-être que vous avez profité de ce temps en famille pour travailler quelque chose de particulier. Patrick, est-ce que vous faites quelque chose que d'habitude vous ne prenez pas le temps? Bah, écoute, oui, en ces temps, comme on est tous à la maison, donc on profite un petit peu pour travailler les dons et les talents que Dieu nous a donnés dans la musique, dans la louange. Donc on le fait beaucoup plus qu'avant. Avant, on n'avait pas beaucoup de temps et là, justement, on prend le temps de travailler des morceaux ensemble, de travailler des harmonies, de travailler même l'instrument. Chaque enfant travaille son instrument, le piano, la guitare. Chaque jour, tous les jours, un petit peu chaque jour. C'est super, vous êtes une famille de musiciens alors. Oui. Vous chantez, vous faites plusieurs voix, mais vous travaillez aussi vos instruments. C'est ça. Ah, C'est ça. c'est super ça. Alors nous, on aimerait peut-être bien entendre quelque chose. Est-ce que vous pourriez nous chanter un chant de louange?
Oui. Oui. Ok, super. Ouais, super, bravo la famille. Et vous avez raison, rien ne pourra m'arrêter de louer. Et Maëlle, je pense qu'en ce moment, c'est vraiment le moment de louer Dieu plus que jamais dans nos maisons avec nos familles. Alors maintenant, c'est le moment de regarder l'histoire biblique du jour. Oh là les amis, ça va bien? Aujourd'hui, nous avons notre 3e histoire biblique. On y va? C'est parti. Est-ce que vous connaissez le roi Saül? C'était le roi d'Israël de l'époque. Il est très riche et très puissant. Il peut avoir tout ce qu'il veut. Pourtant, Saül est tourmenté. Il est de plus en plus inquiet et est de mauvaise humeur. Et ses serviteurs s'en rendent compte. Et donc, un jour, ses serviteurs viennent le voir pour lui parler. « Oh mon roi, disent-ils, ça ne va plus. Tu vas trop mal pour que nous ne fassions rien. Nous sommes à ta disposition. Tu peux nous envoyer pour aller trouver un homme qui sache jouer de la harpe. Cet instrument a un son si doux et si mélodieux à l'oreille que peut-être que tes pensées sombres disparaîtront. » Un des jeunes serviteurs intervient et lui dit qu'il connaît quelqu'un à Bethléem qui sache très bien jouer de la harpe. Il s'appelle David et il s'entraîne depuis longtemps déjà. Le roi Saül réfléchit à cette proposition et il accepte qu'on aille chercher David. Et donc, quelques jours plus tard, David arrive au palais. Il est encore très jeune et il est là. « Waouh !» se dit-il. « Je vais jouer devant le roi, dans un si bel endroit. » Il est un peu nerveux, mais les serviteurs de Saül le rassurent et l'encouragent. Ils savent que David s'est entraîné à la harpe depuis longtemps. Il en joue toujours quand il garde les moutons chez son papa Isaïe. David s'avance avec sa harpe et il commence à jouer. Le son qui sort de l'instrument est doux, mélodieux. Et très vite, le roi Saül remarque cette jolie musique. Il est étonné. Ses inquiétudes partent et ses pensées deviennent tranquilles.
Il arrive même à bien respirer. Bref, Saül devient calme. Ça a marché. Grâce au talent de David, le roi va beaucoup mieux. Et tellement que David est efficace, Saül décide d'en faire son porteur d'armes. Ça veut dire que David va accompagner le roi où qu'il aille. Parce que David s'est toujours beaucoup entraîné à la harpe, maintenant, il peut vivre avec le roi d'Israël, qui d'ailleurs l'aime beaucoup. Et voilà les amis, nous avons terminé cette histoire, mais vous pouvez la relire dans 1 Samuel au chapitre 16, versets 14 à 23. Et moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Salut! David, lui aussi, savait jouer d'un instrument. Hein. Tu as vu, Mel? Alors lui, il jouait de la harpe, ou on peut dire aussi de la lyre. Est-ce que tu joues d'un instrument, toi, Mel? Oui, du violoncelle. Du violoncelle. Je crois qu'on a une petite photo de toi, Mel. Oh là là. Wow. Bravo. Ça fait longtemps que tu joues du violoncelle? J'en joue depuis que j'ai 7 ans. Waouh, bravo. Est-ce que c'est difficile? Au début, c'était très difficile. En plus, il faut apprendre le solfège, il faut... Oh là là, il faut beaucoup de être travail. Motivé et travailler. Ah oui, il faut beaucoup de travail parce qu'on va écouter ce que ça donne quand on commence à apprendre un instrument. Oui, je crois qu'on a compris là. Oh. Oui, vous pouvez éteindre. Oui. C'est vrai que c'est pas très joli. Hein. Non, pas du tout même. C'est même irritant. Ah oui. Si David avait joué comme ça pour Saül, je pense que ça n'aurait pas du tout apaisé le roi. Au contraire, il se serait mis encore plus en colère. Mel, quel est le conseil que tu donnerais? La qualité qu'il faut pour jouer bien d'un instrument? La persévérance. Eh oui. Sois persévérant dans n'importe quelle situation. Une chose que tu es en train d'apprendre, il faut que tu sois persévérant. Ne fais pas les choses à moitié. Comme quelqu'un qui se brosse à moitié les dents, il commence en haut et il oublie de faire en bas. En bas. Ou alors, si tu manges à moitié, tu fais tes lacets à moitié. Tout ça, c'est pas top. Ça fonctionne pas. Non, il faut bien faire les choses et être persévérant. David, il avait tellement bien travaillé, il avait été tellement persévérant qu'au moment voulu de Dieu, quand on l'a appelé pour aller jouer chez le roi Saül, eh bien, c'était magnifique. Et il a su faire la mission qu'on lui avait confiée. Alors, sois persévérant. Je pense que le deuxième conseil qu'il nous donne, c'est d'être obéissant. Sois obéissant dans les petites choses. Eh bien oui, parce que des fois, on a du talent, et puis, on oublie les petites choses de la vie de tous les jours, de travailler tous les jours dans les petites choses. David savait très bien jouer de la harpe, mais est-ce qu'il s'en servait comme excuse quand son père lui demandait de faire des choses? Non, David était obéissant. Et vous savez ce qu'il faisait d'ailleurs, David? David, il allait souvent donner à manger à ses plus grands frères. Il s'occupait aussi des moutons. Alors surtout, il faut être obéissant. Mel, j'avoue que moi, j'ai toujours quand même souvent dit à ma maman des excuses pour ne pas travailler dans la maison. Je disais non maman, j'ai trop de travail, je dois travailler pour l'école. C'était pas top. Hein. Alors ne te sers pas des excuses. Maman, si tu me regardes, je te demande pardon. Pardon pour ça. Et peut-être à la maison, ça commence à discuter. Peut-être vous êtes en train de vous montrer du doigt. Non. C'est pas le moment de faire un procès. Encouragez-vous. Et je suis sûre qu'après cette émission, tout le monde va super bien travailler à la maison. Anne, ça me fait penser à quelque chose. Oui. À la fourmi. À la fourmi. Eh oui, parce que la fourmi, c'est un exemple de persévérance. Pourquoi ? Parce que justement, il nous en parle dans la Bible, dans Proverbes 6, versets 6 à 8, ils disent « Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. Observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Au temps de la récolte, elle fait des provisions. » Waouh ! Alors, je crois que j'ai besoin d'aller étudier un petit peu sur la fourmi. Je crois que je vais me faire un petit documentaire après sur la fourmi pour me booster à bien travailler. Comment
elles récupèrent à manger. C'est vrai que les fourmilières, c'est impressionnant quand Oui. même. Hein. Alors, et le troisième conseil que David nous donne aussi, c'est n'hésite pas à utiliser ton talent. Est-ce que vous avez entendu dans l'histoire tout à l'heure? C'était le serviteur de Saül qui connaissait David. Il savait que David savait jouer de son instrument. Donc, ça veut dire que David devait souvent jouer pour les autres. Il utilisait son talent pour les autres. Alors peut-être tu attends la grande scène. Non, non, non. Sois là pour servir les autres aussi à travers ton talent. David a accepté sa place avec humilité, mais il était connu du serviteur de Saül. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3 au verset 23, « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Alors, quand maman te demande de ramasser tes chaussettes, eh bien, dis-toi que tu es en train de louer Dieu quand tu le fais. Ou alors, quand tu persévères en faisant tes devoirs, même si ça t'énerve, que tu ne comprends rien et que la maîtresse, elle n'est pas là pour t'expliquer, vas-y à fond, continue, travaille parce que tu es en train de louer Dieu. On va demander à Dieu de nous aider parce que des fois, on a vraiment besoin de courage pour ne pas être comme le paresseux. On prie ensemble? Allez, on ferme tous les yeux. Merci mon Dieu, parce que tu nous conseilles de faire comme la fourmi. Et on veut travailler, on veut faire de notre mieux. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls. Il y a le Saint-Esprit qui habite en nous pour nous aider et nous donner du courage. Alors je te prie maintenant de nous aider à ne pas faire des choses à moitié. On veut t'aimer de tout notre cœur et on veut faire les choses jusqu'au bout. Merci parce qu'on sait que tu seras avec nous et que tu vas nous aider. Amen. Amen. Et maintenant, je vous invite à chanter avec nous une nouvelle chanson, peut-être pour vous, qui nous parle du Saint-Esprit, qui nous aide, qui est toujours à nos côtés. Allez, on va chanter ensemble. Saint-Esprit, tu es mon GPS. Avec toi, il n'y a pas de stress. Tu me parles avec tendresse. Donne-moi le courage de te suivre, d'écouter, de chercher ce qui te plaît. C'est toi qui m'aide à changer. Oui, tu m'aides. Je t'emmène partout, plus jamais tout seul, plus jamais tout seul. Oui, tu m'aides, tu me rends meilleur, plus jamais tout seul, non, plus jamais seul. Saint-Esprit, tu es mon GPS. Dirige-moi, montre-moi ta sagesse. Quand c'est bien ou quand c'est mal. Tu es triste quand je désobéis. Écoute-moi, Jésus, je te prie. Pardonne-moi, pardonne-moi. Oui, tu m'aimes. Je t'emmène partout, plus jamais tout seul, plus jamais tout seul. Oui, tu m'aimes, tu me rends meilleur, plus jamais tout seul, non, plus jamais
tout seul. Oui, tu m'aides. Tu me rends meilleur. Plus jamais tout seul. Non, plus jamais seul. Ça fait tellement du bien de se rappeler que Dieu est avec nous et qu'il nous aide. Et alors pour cette semaine, mon conseil, c'est de préparer un planning de persévérance. Un planning de persévérance. Et oui, pour travailler par exemple quelque chose ou vous entraîner pour un instrument ou pour quelque chose que vous voulez travailler. Ah, où on va pouvoir persévérer. Exactement. Quand on toute écrit, la semaine, voilà. vous dire que vous allez le travailler toute la semaine. Alors moi, je pense qu'il faut bien le remplir avant de commencer la semaine. Oui, il faut le remplir. Et donc, vous pourrez le trouver dans la description en bas de la vidéo. Moi, j'aime bien l'activité découverte et apprentissage de quelque chose de nouveau. C'est vrai, c'est vrai. Maëlle, tu profites, toi, de ce temps de confinement pour faire des choses nouvelles? Eh bien oui, parce que quand on préparait cette émission, moi, je me suis demandé qu'est-ce que je fais de nouveau ou qu'est-ce que je travaille. Et donc, je me suis remis à travailler l'anglais. Voilà. Oh, you speak English? Oh, yes, it's very good. Eh bien, moi, j'ai pris autre chose à travailler, la coiffure. Eh bien, c'est très bien. Je m'entraîne à faire des tresses africaines à ma fille. Mais c'est vrai que le matin, on est toujours pressé pour partir à l'école. Alors là, c'est temps d'apprentissage des tresses. Peut-être qu'à la prochaine émission, je saurai faire les tresses... c'est je joli, sais pas. hein. Oui. Très beau. C'est bien. Maintenant, c'est à toi de jouer. Alors nous, on va se dire au revoir. On va dire au revoir aussi à la famille Andrade. On leur remercie d'avoir été avec nous parce que nous, on va être aussi des gens qui vont être à fond et on va plus faire les choses à moitié. Merci d'avoir été là avec nous. Merci, au revoir. À toi de jouer maintenant. Première question. Quel instrument David savait-il jouer? Du piano ou de la harpe? Oui, de la harpe, bravo. Où David entraînait ses 10 doigts? Sur la manette du jeu vidéo ou sur sa harpe? Bien sûr, sur sa harpe. Comment Saül réagissait quand David jouait de la harpe? Ça lui cassait les oreilles? Ou il sautait dans tous les sens? Ou il était rempli de paix? Il était rempli de paix. Maintenant, prépare ta Bible et trouve le plus rapidement possible le livre des Proverbes au chapitre 6, les versets 6 à 8. Chronomètre-toi et partage-nous ton record. Tu peux mettre pause. Voici l'activité que je te propose. Un blind test des instruments de musique. Papa-maman sélectionne un blind test sur les instruments de musique dans YouTube. Et jouez ensemble. Qui va gagner? Envoyez-nous une photo de votre blind test sur le WhatsApp. Amusez-vous bien!